Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire un bilan complet. Sur quelle série? La série Zénith Suprême. Franchement, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est l'une des plus belles séries de épée et bouclier. Et pourtant, on va voir un petit peu ce qui s'y passe de ce côté. Alors c'est la série qui a complètement clôturé le bloc donc épée et bouclier en fin mois de janvier 2023. Donc c'est une série très jeune qui n'a pas encore un an. Et on va faire un petit bilan, que ça soit quelques items scellés. Alors pas tous, parce qu'il y a eu énormément d'items scellés sur cette série. D'ailleurs, si tu fais le tour des boutiques, tu en vois régulièrement. On va quand même en parler de ça. Et on va aussi parler évidemment et surtout des cartes qu'il y a à l'intérieur et voir un petit peu si ça a tout simplement bougé. J'ai en tête quelques valeurs de cartes, puisque c'est vrai que c'est une série qui m'intéresse, que je regarde régulièrement, parce que, tu le sais, j'aime compléter les formats TG, GG, texturé, alternatif, V, V-Star, etc. Par conséquent, c'est vrai que c'est une série que je connais plutôt bien. Voilà, pour avoir vraiment un regard assez critique sur cette série-là. 230 cartes, 71 secrètes, c'est plutôt pas mal. Mais autant te dire que quand elle est sortie, elle a fait vraiment plaisir à tout le monde. Et encore une fois, je pense qu'on est d'accord, hein, elle fera partie des top, j'ai presque envie de dire top 3 des meilleures séries de épée et bouclier. Alors évidemment, c'est pas certain, top 5 on est tous d'accord, top 3 c'est pas dit, mais quand même. Au vu de la qualité des cartes, la variété des cartes, mais aussi de la disponibilité des items et du taux qui est plutôt avantageux, je pense que c'est plutôt très sympa. Et on verra par la suite que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ouvrir du Zénith Suprême, ça pourrait être plutôt très sympa. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme item? On va commencer par l'item le plus basique qui était sorti, c'est le tripack. On a eu 3 variantes de tripack, Pyrobut, Gorithmique et les Argus en carte promotionnelle, et en plus on a eu un petit pins. Alors évidemment nous on n'est jamais content quand il y a un pins, pourquoi? Parce que ça alourdit la note, et ce tripack tournait aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et oui, 20 euros c'est un petit peu plus cher que les 16-17 euros constatés pour les tripacks habituels. Mais quand bien même, ce tripack est plutôt sympa, mais tu peux encore le trouver. Alors, en boutique, je sais pas, mais sur internet, certainement oui. Et puis dans beaucoup de boutiques indépendantes, hein, ça veut dire qu'il y a des boutiques physiques dans une ville, par exemple, et qui proposent un site internet. Il y en a beaucoup comme ça. Faut pas les sous-estimer parce qu'elles regorgent de plein d'items plutôt très sympas. Et par conséquent, un tripack scellé tourne aux alentours de 20 à 25 euros. Pas tellement d'augmentation pour cet item. Voilà. Ça reste un superbe item de, alors j'ai envie de dire à la fois de scellé, mais aussi d'ouverture, mais on verra qu'il y a des items, on va dire, qui sont plus intéressants pour l'ouverture. On continue, on a eu les coffrets Régidrago, Régieleki. Là c'est pareil, il y a eu pas mal de réassorts. Alors, on ne sait jamais si c'est du reprint, du réassort des stocks, de la dispo, etc. De temps en temps, sur certaines séries, c'est des histoires sans fin. D'ailleurs, faut pas sous-estimer. Alors je te montre le booster, hein, mais pas le blister. XY Evolution, c'est assez marrant parce que de temps en temps, certains ont des coffrets avec ces boosters-là. Des coffrets, soit des coffrets tripack, Tokorico, des choses comme ça, mais dis-toi que ça, alors soit ce sont des items qui seront dans des pays francophones, souvent du Canada, et du coup ça revient en France parce que peut-être que là-bas, il n'y a pas la même, on va dire, folie sur Pokémon. On n'est pas tous intéressés de la même manière à Pokémon. Donc à voir si certaines disponibilités ne viennent pas des pays francophones, qui se désintéressent peut-être plus rapidement que nous. Nous on est dans la folie Pokémon, dans la folie de la collection, on est très collectionneurs, et dans tous les domaines, hein, jeux vidéo, etc. Donc peut-être que dans certains pays, il y a moins cette fibre de la collection. Donc Régidrago, Régieleki, tu peux trouver ces coffrets-là au prix boutique, 25 euros. Alors on a aussi les 3 Pokébox des oiseaux légendaires. Là aussi, donc Articodin, Sulfura et Elector en version Galar. Et là aussi, c'est des Pokébox que tu peux trouver au prix standard de 25 euros, voire même de temps en temps un petit peu moins pendant des périodes de promotion. Certains sites proposent des bons d'achat à partir de 50 euros, des choses comme ça. Donc tu peux même les avoir pour un petit peu moins cher. Les coffrets Zacian et Zamazenta, les coffrets, tu sais, énormissimes, qui proposent une figurine
les sleeves et puis je sais plus quoi. Très cher à la base quand ils étaient sortis, je crois que c'était dans les 70 à 80 euros. Là c'est pareil, j'en ai encore vu il n'y a pas très longtemps dans des jouets clubs par exemple. Donc là il faut fouiller ces jouets clubs, sinon c'est des coffrets qui tournent aux alentours de 90 à 100 euros. Voilà, tout simplement. Mais là encore une fois, je suis persuadé que tu peux en trouver en boutique. Tant que ce coffret est quand même très très grand et par conséquent le budget est beaucoup plus élevé. Puis en final, Zenith Suprême, étant donné que c'est trouvable, il n'y a pas d'inflation hein, sur les différents items. Alors on pourrait parler aussi du coffret Lugia, etc., des coffrets Morpeko, des coffrets Pikachu, mais tous ces coffrets-là sont encore disponibles en boutique. Donc là aussi, il suffit d'aller en boutique, hein, que ce soit à la FNAC pour certains, Cultura pour d'autres, ou alors encore Pickwick, parce que chacun a son exclusivité, ou pas d'ailleurs, ou encore le Lugia chez Jouet Club. Voilà, donc Jouet Club, tu y vas, il y a du Zenith Suprême. J'ai vu vraiment de Zenith Suprême, j'ai vu des Pokébox, des coffrets, enfin tout un tas d'items, ce qui explique un petit peu le fait qu'il y ait moins d'intérêt sur cette série-là, parce qu'au final, elle est très répandue et pas rare du tout. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle sera pas rare un jour. Ça, c'est ça. Alors, la rareté, ça dépend ni du temps. C'est pas parce qu'un item a 2 ans qu'il est commun. Tu peux avoir un item qui a 6 mois et qui est ultra rare. Hein. Tu as des items qui sont peu printés, ou alors qui sont beaucoup ouverts et qui circulent plus en scellé, etc. Donc ça veut rien dire. La date veut rien dire, la quantité veut rien dire, parce qu'elles peuvent être épuisées très rapidement. Donc au final, c'est juste une constatation. Rareté, c'est un item que tu ne trouves pas facilement. Voilà, tout simplement. Et du coup, par conséquent, leur prix est proportionnel. Pas toujours, hein, mais souvent. On va parler de TB. Alors le TB, c'est le seul item que j'ai gardé encelé dans la collection. Donc le TB, très sympa, Zenith Suprême. N'oublie pas que les ETB de cette époque, c'était 10 boosters. Faut pas le sous-estimer. Et c'est vrai que les nouveaux entrants sur Pokémon le savent pas. 10 boosters, la carte promo, la magnifique carte alternative de Lucario, qui ici, ça fait pas le point. V-Star, mais je te la mettrai sur le côté, qui est magnifique. Hein. Et le TB, c'est 90 euros, 90, 100 euros. Donc pas exceptionnellement cher, exceptionnellement plus cher, hein, c'était aux alentours de 55 à 60 euros, trouvable en boutique. Alors le TB, il y a eu une hype autour de TB, parce qu'on a eu des formats de TB buggés. Le TB classique, c'est le tirage classique, c'est-à-dire que tu as aléatoirement les cartes avec un pull rate qui était plutôt correct. Et tu as eu 2 bugs, ce qui explique que le TB n'a pas flambé, hein, parce que tu as un bug qui est mauvais, hein, tu as un bug qui est intéressant. Et mais tu peux pas t'assurer du bug intéressant, ça c'est clair. Et n'essaye pas de peser le TB, tu as une variation entre 2 TB de 10%. Donc forcément c'est compliqué d'avoir une valeur plutôt réaliste du poids de l'ETB, ne serait-ce par les boosters qui seraient plus lourds parce que tu aurais une carte qui ferait 0,1 g de plus qu'une autre. Allez comprendre. Donc par conséquent, tu avais l'ETB buggé qu'on voulait pas, c'était entre guillemets full GG. Donc tu avais les bords jaunes. Full GG bord jaune avec un petit mélange radieux. Donc autant te dire, les cartes radieux, la plus chère c'est 5 euros, c'est le Dracofeu. Et les bords jaunes, la plus chère c'est 8 euros peut-être, c'est la Mew ou de mémoire le Pikachu. Et puis tu avais l'autre version buggée, ce que tout le monde recherchait évidemment, c'était entre 5 et 10 ou 9, je ne sais plus exactement, mais enfin beaucoup de cartes gold. Alors l'avantage de cette série là, c'est que tu n'as pas des gold classiques. Tu as uniquement, et ça c'est plutôt puissant, des gold dites alternatives gold. Et ça c'est plutôt sympa, en plus c'était une nouveauté. Donc tu n'as pas des gold, on va dire, basiques avec des gold item et des choses comme ça. Donc si tu as une gold, tu sais que tu es content, grosso modo. Ils en ont sorti 4 et on va en discuter évidemment dans la deuxième partie de la vidéo où on verra le prix de ces cartes-là. Donc évidemment le TB buggé, tu cherchais le TB avec toutes les gold. Moi je ne crois pas avoir eu de TB buggé, mais j'ai eu une TB une fois avec plusieurs gold quand même. Et au final je m'en suis assez bien sorti puisque je crois que de mémoire j'avais eu 2 Arceus, un Giratina, enfin j'avais eu 4 ou 5 gold en tout, mais pas sur une TB, peut-être une TB à 2-3 gold, quelque chose comme ça. Donc c'est une série qui m'a relativement bien gâté, même si je n'ai pas eu la carte secrète Pikachu. Bon, au final c'est une carte qui vaut pas très très cher. Donc voilà, j'ai fait le tour des items scellés, donc forcément tant que tu auras... Alors pour rebondir un petit peu avec les vidéos précédentes, quand j'ai dit que le scellé n'intéressait plus,
ça veut dire qu'il n'y avait pas de surpris d'avoir le scellage. Ce qui intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du scellé, mais ça c'est comme tout. Mais pas du tout l'item en scellé en soi. Et par conséquent, c'est un petit peu pareil pour Zenith Supreme. Le scellé, tout le monde s'en fout. Ce qu'ils veulent, c'est les boosters qu'il y a à l'intérieur. Et tant que les boosters, ils sont encore présents en boutique, au prix boutique, 6, 5, 6, 7 euros, par conséquent, l'item scellé ne prendra pas de valeur. Hormis un petit peu le TB, mais comme je t'ai expliqué, le TB déjà c'est un cas particulier. Beaucoup collectionnent le TB en scellé. Et en plus, il y avait cette petite micro-hype autour de l'ETB, on va dire full gold. Alors, on va regarder les cartes et sans surprise, la carte la plus chère, je dirais pas la plus rare parce que c'est pas parce qu'elle est chère qu'elle est rare, de la série, c'est le Mewtwo V-Star. Magnifique carte où tu as le Mewtwo qui se bat contre Dracofeu et tu as d'ailleurs l'opposé du point de vue du Dracofeu dans l'Ultra Premium Dracofeu. Donc ça c'était plutôt cool avec l'Ultra Premium, tu es sûr de l'avoir, c'est déjà pas mal là. Cette carte là, et je suis assez surpris de l'avoir aux alentours de 100-110 euros. De mémoire, c'était plutôt entre 130 et 150 euros. J'ai l'impression qu'elle diminue. Et ça, c'est plutôt intéressant. Est-ce que Zenith Supreme, qui était une série ultra robuste et plutôt stable, serait pas en train de diminuer? Ça, c'est intéressant. En tous les cas, la grosse carte, on va dire la carte motrice, mais tu verras que ce qui est intéressant dans ce set, c'est que tu as énormément de cartes qui sont motrices. Et bien, elle commence un petit peu à fatiguer. Maintenant, on va regarder les 4 alternatives Gold que j'aime bien, mais ce que je trouve dommage, c'est que le Pokémon n'est pas assez grand et puis qu'ils n'ont pas prolongé le format. C'est dommage. Alors certains diront que leur prix est bas à cause du bug. En tous les cas, force est de constater que si tu regardes nos voisins, cette fois-ci, on est les cartes les moins chères. Et c'est assez marrant de voir ça parce que habituellement, c'est l'inverse. Mais là, c'est une particularité de ces cartes. Nous sommes les moins chers de nos voisins européens. Donc, ça se confirmerait que le bug a complètement divisé par 2 la valeur de ces cartes. Sinon, on aurait quand même des cartes à plus de 100 euros. Le Giratina V-Star tourne autour de 50 euros. L'Arceus tourne autour de 45 euros. Donc, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à diminuer. C'est léger, mais 5 euros sur un 50 euros, c'est 10% de baisse et c'est pas rien. Palkia originel et Dialga originel ont toujours été moins recherchés, moins chers, et on les trouve aux alentours de 30 euros. Là aussi, est-ce que c'était pas plutôt aux alentours de 35 euros à voir? Donc c'est intéressant parce que ces cartes sont incroyables. Tu les as toutes ensemble, elles sont magnifiques. Moi, il m'en manque une, donc à un certain moment, bon, pour l'instant, je suis spectateur, il y a des offres, la tendance est plutôt tranquille et plutôt favorable, donc je suis pas pressé. Mais c'est vrai que alors je sais plus si c'est, je crois que c'est le Dialga qui me manque, mais sans certitude. Évidemment, j'irai l'acheter. J'avais acheté il n'y a pas très longtemps un Filali, et j'avais trouvé que 35 euros c'était une bonne affaire, parce qu'à l'heure actuelle, quand je la cherchais, elle valait aux alentours de 45 euros. Et là, je suis surpris de voir qu'elle a descendu en dessous des 40 euros, et que tu peux la trouver même proche des 35 euros. Donc là aussi, Filali V-Star est en train de diminuer. Donc, j'ai envie de te dire que la série est en train de diminuer, chose qu'on n'avait pas vue depuis un bon moment sur cette série-là. Givrali V-Star tourne autour de 40 euros. Là aussi, je pense qu'on était plutôt dans les 45-50 euros. Suicune, incroyable carte. Hein. Franchement, j'en ai eu 2. Et ben, j'étais content quand même. Elle est stable aux alentours de 40 euros. Ça reste un prix raisonnable hein, pour une alternative comme ça, de cette qualité-là. Zoroark de Hisui que je trouve exceptionnel de par son design, franchement qui est un petit peu atypique et c'est pour le coup très réussi, vraiment très réussi. Elle est aux alentours d'une 30aine d'euros. Alors je suis sûr que là il y en a qui vont me dire en message, tu n'as pas parlé des mini tin box, et ça me vient en tête là. C'est vrai, j'ai pas parlé des mini tin box, et ben on va en parler. Voilà, on va couper un petit peu et on va parler des mini tin box. Et les mini tin box, sans surprise, alors c'est vrai que c'est un item qui, entre guillemets, qui est un petit peu hype en ce moment. Alors je sais pas pourquoi. Et ce que je vois, scellé, parfaitement scellé, etc. C'est un item qui tourne dans le tour de 170-190 euros. Voilà, grosso modo, parfaitement scellé. T'as le blister autour. Voilà.
C'est ce que j'ai l'impression de voir. Mais alors, est-ce que c'est. Alors, le problème, c'est est-ce que c'est vraiment parfaitement scellé? Ouais, je pense qu'à 80, 80, 180, 190 euros, je pense que oui. Voilà, pour répondre à la question. On se reconnecte sur la série. C'est vrai qu'il y a des items comme ça qui, de temps en temps, sont un petit peu plus recherchés que d'autres. Reiku est aux alentours de 25 euros. Lui aussi, on a une petite chute parce qu'il était plutôt stable aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc, grosso modo, la série, j'ai l'impression qu'elle est en train de diminuer. On va pas regarder toutes les cartes parce qu'il y en a énormément, hein, tu le sais. Mais on va regarder quelques cartes un petit peu stars de cette série. Entei à 25 euros. J'ai l'impression qu'il est plutôt stable. C'est une carte que j'adorerais avoir dans la collection. Là aussi, je suis assez surpris pour Zacian V, que je trouve magnifique, qui a dépassé, qui est tombé en dessous des 20 euros. Donc là, je ne serais pas surpris de l'avoir aux alentours de 15 euros, cette carte-là. Et franchement, 15 euros, elle est folle. Je sais que les V-Stars sont des cartes qui sont plutôt populaires. On va aller voir du côté des V-Stars avec le Zeraora. Alors, la carte V-Star, la GG43, est aux alentours d'une trentaine d'euros. Et la Deoxys, alors la Deoxys, elle est à 25 euros. Donc Deoxys étant moins populaire que Zeraora sur cette série-là. C'est presque surprenant parce que c'est vrai que Deoxys, ça reste quand même un Pokémon ultra robuste et ultra populaire. Alors certaines cartes sont vraiment moins chères. Tu prends le Clamiral de Isui, tu peux la trouver pour 10-15 euros. Franchement, très bon marché. Donc grosso modo, tu as pas mal de cartes qui sont vraiment bon marché dans cette série-là. Une carte que je vais certainement me procurer dans pas longtemps, c'est la Deoxys VMAX, qui tourne aux alentours de 10-15 euros aussi. C'est plutôt pas cher. Donc comme je t'avais dit, la GG la plus chère, entre guillemets, ça serait la Mew, Borbe jaune, qui est magnifique, qui tourne aux alentours de 8 euros. On va aller du côté des cartes dresseurs un petit peu, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir ces cartes-là. Vitalité de Flow est aux alentours d'une dizaine d'euros et j'ai l'impression que c'est la carte dresseur alternative la plus chère. Les alternatives sont fortement décotées sur cette série-là et je vois mal qu'elles décotent plus que ces tarifs-là. Mais bon, à la limite, si y a encore du stock en boutique, il y aura certainement encore des ouvertures. Le Dracofeu, sans surprise, il ne bouge pas d'un iota en version radieux. On est typiquement sur 4 euros. Voilà, grosso modo, on a fait l'intégralité de la série. Alors, c'est une série qui est en train d'un petit peu de bouger comparativement aux semaines précédentes, au mois précédent. J'ai l'impression qu'elle bouge, elle est en train de diminuer. C'est une série qui est encore présente en boutique. Donc, par conséquent, les ouvertures sont moins intéressantes qu'il y a quelques mois, hein, si tu recherches ces cartes-là. Moi, j'ai envie de te dire que mon sentiment sur cette série-là, c'est qu'il y a quelques cartes qui vont continuer à diminuer. Surtout quand tu vois que même la carte Mewtwo V-Star est touchée et impactée par la décote du moment, tout simplement. Donc je ne serais pas surpris. À surveiller de très près si la Mewtwo V-Star passe les 100 euros. Pour plusieurs raisons, deux raisons. La première, c'est psychologique. Hein, quand tu as une carte qui tombe sur du support 100 euros, il y a quand même un impact psychologique. Et la deuxième raison, c'est-à-dire que les gens sont capables de vendre cette carte-là, sachant que c'est la carte de la série et qu'elle était souvent très recherchée et plutôt très chère. Des cartes récentes, je ne suis pas étonné puisqu'on est toujours prudent et on a peur que ça continue à diminuer. Sur des cartes plus anciennes, c'est plus surprenant de voir que les gens sont prêts à la vendre, sachant qu'elle a été très chère et plutôt très robuste. Voilà, donc le mécanisme entre carte ancienne, c'est une carte il y a un an, elle n'est pas ancienne, mais disons qu'elle est pas sur Écarlate et Violet. Écarlate et Violet, il y a sa mécanique qui est propre à Écarlate et Violet. Mais justement, c'est en train d'être mis sur des séries qui sont un peu plus anciennes et des blocs qui sont différents. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ces deux paramètres-là. Allez, j'espère que ça t'a plu, puis on se dit à bientôt.